vous avez vu toute cette vague de communication qui a suivi les attaques. Mais les ennemis étaient convaincus que c'était la fin du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Mais les gens ont compris maintenant qu'au-delà même du terrorisme, il y a des Burkinabés qui nous attaquent. Les terroristes sont en complicité avec des ennemis internes et des ennemis externes pour déstabiliser aussi le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré parce qu'ils ne sont pas contents de la marche que ce pouvoir-là a eu à prendre. Donc, beaucoup de gens ont compris et les gens sont mobilisés, les gens sont solidaires. Et vous voyez partout l'expression de l'élan de solidarité de façon sincère. Il y a l'élan de solidarité de façon sincère. Mais à côté aussi, il y a des gens qui voudraient profiter d'une situation pour faire de la récupération et pour atteindre des objectifs politiques de façon claire. Et partant de cela, je suis parfaitement d'accord avec Laurent Badot qui dit, je cite, la politique est une science proche de la sorcellerie. Il faut avoir peur des gens qui ont passé tout leur temps à faire de la politique. Après l'attaque de Barsalogo, effectivement, nous avons vu les sorties des Burkinabés, nous avons vu vraiment ce élan de solidarité de beaucoup de personnes. Au niveau national, ils analysent l'élan de solidarité à deux niveaux. Il y a d'abord des Burkinabés sincères et honnêtes qui étaient convaincus déjà qu'il fallait tout faire pour que cette crise-là prenne fin. Il y avait ces Burkinabés qui étaient engagés auprès du capitaine Ibrahim Traoré et qui se battaient corps et âme, qui prenaient des coups pour que le terrorisme prenne fin. Ces gens-là, tout naturellement, se sont mobilisés pour apporter leur soutien de mille manières, d'abord aux blessés, mais aussi présenter leurs condoléances aux familles de ceux et celles qui sont décédés. C'est tout à fait normal parce que l'objectif de cette attaque, là, chez de Barsalogo, était de porter un coup dur à notre morale. C'était de faire de telle sorte pour que nous tombions et que nous n'arrivions plus à nous relever. Dès dimanche, les populations ont compris cela. En tout cas, les Burkinabés, les patriotes ont compris cela, que nous ne devons pas nous laisser abattre. Nous devons tenir. Et le dimanche passé, nous sommes venus ici même pour faire une émission. Après l'émission, nous avons lu quelques commentaires. Il y a des gens même qui nous ont insultés, que nous sommes venus sur le plateau pour déshonorer la mémoire de ceux qui sont tombés. Qu'est-ce que ces gens attendaient? Ces gens attendaient qu'on se laisse abattre et qu'on ne parle plus. Les Burkinabés ont compris que c'est le moment de parler. C'est le moment de se donner du courage et c'est partant de cela que beaucoup ont présenté leurs condoléances. Je parle des Burkinabés vraiment qui sont sincères et qui plient de toutes les forces pour que cette crise-là prenne fin. Il y a eu maintenant cette seconde catégorie de Burkinabés qui, tous les croient, attendaient qu'un tel événement, un événement de telle envergure se produise pour sortir, présenter leurs condoléances. Ces Burkinabés aussi, nous n'allons pas les condamner. Du reste, de quel droit allons-nous les condamner? Vous estimez qu'il manque de sincérité? Non, je ne dis pas forcément qu'il manque de sincérité. Mais quand même, ça laisse perplexe et ça laisse assez critique. Parce que nous avons vu un pays avec le président capitaine Ibrahim Traoré. Le président s'est battu depuis pratiquement près de 2 ans. Nous avons engagé de nombreuses victoires. Le monde fonctionne aujourd'hui, il me semble, sur la loi du mal et sur la règle de l'hypocrisie. Qu'est-ce que je veux dire? Pendant que nous nous battions, pendant que nous avons engagé des victoires, tous ces partis politiques-là, toutes ces OSC étaient pratiquement dans le silence. L'année passée, nos soldats ont repoussé une attaque de grande envergure à Dibo et tout le monde a été témoin. J'aurais voulu aussi que de par le passé, ces partis politiques la sortent pour encourager nos soldats pour les bravoures et pour féliciter les autorités. Je n'ai pas vu cela. Cette fois-ci, nous avons vu les sorties de ces partis politiques, de ces OSC, ici même d'abord sur le plan national, pour condamner l'attaque, présenter leurs condoléances. C'est normal, mais ça laisse perplexe. La politique, c'est aussi de la récupération et c'est de la stratégie. Et moi, personnellement, j'ai pris tout mon temps pour lire quelques communiqués. Le communiqué de l'UPC, le communiqué du MPP, le communiqué du Socle. Et ce soir, j'ai lu le communiqué des Justes. Ce communiqué me semble être comme aussi du chantage. Parce qu'on ne se contente pas de présenter seulement ses condoléances. On ne se contente pas de dire nous sommes meurtris, nous sommes attristés. On pose aussi des conditions. Et la condition qu'on pose pour vaincre le terrorisme, c'est cette union nationale, chantée par l'UPC, le MPP et le SOC. Les Justes sont allés loin
les justes, d'abord même, on ne sait pas qui se cache derrière les justes. Comme Dr Nibié a dit, je sais que Newton Ahmed Bari fait partie des justes, c'est pas moi qui le cite, hein. Ils avaient fait circuler une liste où il y avait son nom, mais ceux qui sont dans ce mouvement de les justes, c'est qui, on ne sait pas. Mais les justes, dans leurs déclarations, disent même qu'il faut reconsidérer la lutte contre le terrorisme et qu'il faut opter pour la voie du dialogue si l'on veut vaincre ce mal-là. Donc, ce sont des sorties franchement assez stratégiques, pour ne pas dire des sorties quelque part assez manipulatrices, qui laissent souvent voir une mauvaise foi derrière une bonne foi. Je dis bien qu'il laisse voir une mauvaise foi derrière une bonne foi. On présente des condoléances, on se dit qu'on est attristé, mais on aurait dû se limiter là. Les revendications, l'Union nationale, opter pour une autre voie, pour mettre fin au terrorisme, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà pourquoi je dis que le monde semble fonctionner sur la loi du mal et sur la règle de l'hypocrisie. Où un pays comme le Burkina Faso se bat, arrive même à repousser le groupe armé terroriste depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, mais beaucoup de Burkinabés, les partis politiques sont restés silencieux, comme si rien ne se passait, comme s'il n'y a pas des efforts qui sont faits. Et aujourd'hui qu'il y a un drame, je le reconnais, que Barcelone est une tragédie, les gens sortent du bois pour présenter leurs condoléances. Vous savez, madame... que c'est un déclic pour enfin reconnaître qu'il faut une union nationale. Un déclic, oui, l'union nationale, personne n'est contre. Mais il y a un problème moral, il y a un problème d'éthique, comme on le dit chez nous en philosophie, il y a un problème d'éthique qui se pose. Le problème d'éthique, c'est lequel? C'est quand les gens vous donnent des leçons de morale dans vos périodes de douleur. Pendant que vous êtes abattu, pendant que vous êtes découragé, les gens viennent pour vous donner des leçons de morale. Ah, pour ne pas être découragé, voilà ce que vous aurez dû faire. Ce n'est pas le moment. Vous ne pouvez pas aller dire dans une maison mortuaire que le monsieur devrait faire ceci pour ne pas mourir. Que vous êtes désolé, vous êtes attristé du fait qu'il est mort, mais il devrait faire ça et ça pour ne pas mourir. Votre problème, c'est lequel? Contentez-vous de présenter vos condoléances, de dire que la mort vous attriste. Mais pourquoi dire que le monsieur aurait fait ça et ça si le monsieur ne voulait pas mourir? C'est là où le problème d'éthique se pose. Quand vous lisez les communiqués de façon profonde, il y a un problème d'éthique qui se pose dans ces communiqués-là. Nous sommes dans des moments de douleur, nous sommes dans un moment de tristesse. Vous présentez vos condoléances en exhibant en même temps des propos qui relèvent du chantage. Ça veut dire quoi? Maintenant, sur le plan international aussi, on a vu cette vague de solidarité, l'ONU, j'ai aussi écouté les papes, mais je respecte les papes. Mais j'aurais aussi aimé que les papes sortent quand nos militaires arrivent à avoir des victoires pour encourager le peuple burkinabé. Ne sommes-nous pas des humains? N'avons-nous pas besoin d'encouragement et de félicitations quand nous gagnons des victoires? J'ai ce problème-là. Moi, je n'aime pas quand les gens me donnent des leçons de morale dans mes moments de douleur. Ça me révolte, ça m'énerve. Ça ressemble à de la mauvaise foi. C'est de la malhonnêteté, il faut avoir le courage de le dire. Le Burkina Faso a besoin d'encouragement. Le Burkina Faso a besoin de soutien. Vous dites, non, on s'en fout de vous. On vous regarde faire votre guerre. Mais quand vous allez avoir des grandes attaques qui vont faire des morts, on va venir vous présenter nos condoléances. Madame, soyez sérieux et sincère. Est-ce que cette façon de faire... Ils expriment leur solidarité avec les autorités. C'est tout à fait normal qu'ils expriment leur solidarité avec les autorités burkinabées. Nous ne condamnons pas cela. C'est la façon qui pose problème. S'ils savent exprimer leur solidarité, mais même dans vos moments de joie aussi, on peut exprimer sa solidarité. Quand les gens réussissent à leurs examens, quand les gens marient leurs nouvelles femmes ou bien les gens ont des bébés, mais les gens expriment aussi leur solidarité. Les gens partagent aussi leur joie, mais quand les gens marient leur seconde épouse, les gens partagent aussi souvent leur joie avec eux. Ils auraient dû aussi partager leur moment et nous féliciter quand nous gagnons des victoires. Quand nos soldats combattent le terrorisme, vous avouez que si le capitaine Ibrahim Traoré n'était pas venu, le 30 septembre 2022, peut-être qu'aujourd'hui le Burkina Faso ne serait même pas à ce niveau. Ouaga même serait peut-être envahi. Il y a des efforts qui ont été faits. Pourquoi on attend que nous soyons dans des épreuves pour que toute cette vague de solidarité se déclenche au plan national, mais surtout au plan international? Il faudrait que le Burkina Faso sache que tous ceux qui pleurent aujourd'hui nos morts et tous ceux qui sont attristés par cette attaque ne sont pas véritablement nos ennemis, ne sont pas véritablement nos amis. À nous de savoir lire entre les lignes et de savoir véritablement ce que ces gens-là veulent de nous. Il y a des gens qui, derrière les condoléances, en réalité,
expriment dans leur salon des rires et des moments de joie. En tout cas, nous devons arrêter de pleurnicher. Nous devons arrêter de pleurnicher. Alors, c'est ce que la veille, continuer le combat. Continuer le combat, parce que cette attaque visait, les gens voulaient nous voir, les gens ne voulaient pas nous voir ici même sur le plateau. Comment donc est-ce qu'on peut mobiliser tous les Burkinabés autour de l'essentiel, surtout qu'il y a des manipulations qui sont constatées de part et d'autre? Non, les autres Burkinabés ont compris et les gens sont déjà mobilisés autour de l'essentiel. Vous avez vu toute cette vague de communication qui a suivi les attaques. Mais les ennemis étaient convaincus que c'était la fin du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Mais les gens ont compris maintenant qu'au-delà même du terrorisme, il y a des Burkinabés qui nous attaquent. Les terroristes sont en complicité avec des ennemis internes et des ennemis externes pour déstabiliser aussi le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré parce qu'ils ne sont pas contents de la marche que ce pouvoir-là a eu à prendre. Donc, beaucoup de gens ont compris et les gens sont mobilisés, les gens sont solidaires. Et vous voyez partout l'expression de l'élan de solidarité de façon sincère. Il y a l'élan de solidarité de façon sincère. Mais à côté aussi, il y a des gens qui voudraient profiter d'une situation pour faire de la récupération et pour atteindre des objectifs politiques de façon claire. Et partant de cela, je suis parfaitement d'accord avec Laurent Badot qui dit, je cite, la politique est une science proche de la sorcellerie. Il faut avoir peur des gens qui ont passé tout leur temps à faire de la politique. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.